يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, voilà une semaine déjà de ce mois béni, de ce mois de Ramadan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte nos modestes œuvres que nous aurions pu accomplir durant cette première semaine écoulée. Et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala et nous l'implorons de nous pardonner pour nos manquements et nos négligences durant cette première semaine. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Le mois de Ramadan, comme nous le savons tous, est un mois de générosité. La générosité est une vertu en islam. L'islam a appelé à la générosité, a sollicité, a encouragé à être généreux. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il a évoquées, qu'il a mentionnées pour nous encourager à être généreux, il a évoqué certaines choses qui sont réservées uniquement à ceux qui ont fait preuve de générosité. Parmi ceux-là, nous connaissons tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il évoque les 7 catégories de personnes qui profiteront le jour de la résurrection de l'ombrage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour où il n'y aura pas d'ombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux, il cite une catégorie de personnes. Il dit « وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ » Parmi ces 7 catégories de personnes, une personne qui a fait une sadaqa. Et cette sadaqa, il l'a tellement dissimulée qu'il a fait en sorte que sa main gauche ne soit pas au courant de ce que sa main droite donne. Ce hadith, il nous rappelle un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah azza wa jalla dit « In tubidu sadaqat fa ni'immahi » Si vous faites une sadaqat et que vous la faisiez de manière manifeste, apparente, en public, c'est une très bonne action. L'essentiel, c'est que vous avez une bonne intention. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Mais si vous la cachez, vous la dissimulez, et que vous la donnez discrètement aux nécessiteux, aux pauvres, c'est encore mieux pour vous. Ce verset et ce hadith nous enseignent une chose très importante, de faire preuve de générosité en secret, de faire preuve de donner en secret. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à faire des œuvres continues. Des œuvres, même si elles ne sont pas énormes, mais qu'elles soient des œuvres qui soient continues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le sens du verset, que les meilleures œuvres sont les œuvres sur lesquelles le serviteur est constant. Une œuvre sur laquelle on est constant. Même si elle n'est pas immense, elle n'est pas grande en quantité, l'essentiel c'est la constance.
c'est la permanence. Alors, aujourd'hui, on parle de générosité. On parle d'être généreux de manière constante, de faire preuve de générosité en continuité, de manière continue. Le mois de Ramadan est un mois qui serait un début parfait pour chacun d'entre nous. Le mois de Ramadan serait un point de départ parfait pour chacun d'entre nous pour organiser, pour se préparer et pour s'engager à faire une sadaqa continue, un don continu, une donation permanente, pour avoir une rétribution permanente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était généreux, mais lorsque le mois de Ramadan arrivait, il était encore plus généreux. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des hommes. Et il l'était d'autant plus pendant le mois de Ramadan lorsqu'il rencontrait Jibril, alayhi salam, qui venait pour lui enseigner le Coran. Ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus généreux que le vent qui souffle. Ça veut dire que le mois du Ramadan est un mois particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à être encore plus généreux durant le mois de Ramadan, à faire encore plus preuve de générosité durant le mois de Ramadan. Alors aujourd'hui, je lance un appel à tous mes frères et sœurs qui m'entendent. J'appelle votre générosité. Les mosquées ont besoin de nous. Les mosquées ont besoin de notre générosité. Les mosquées ont besoin de notre soutien, notamment en cette période de confinement. Ce n'est pas parce que les mosquées sont fermées qu'ils n'ont plus besoin de nous. Bien au contraire. C'est dans ces périodes difficiles, malgré la fermeture des mosquées, il y a beaucoup de charges. Les mosquées ont besoin de nous. Alors, j'appelle mes frères et sœurs, où que vous soyez, aidez les mosquées, soutenez les mosquées, surtout les mosquées indépendantes, qui ne dépendent pas de telle ou telle organisation ou de tel ou tel pays. Soutenez-les, soyez généreux, faites part de générosité. Je relance également un appel encore plus spécifique à mes frères et sœurs ludoviciens, ludoviciennes et alentours. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons une magnifique mosquée. Mais la mosquée a besoin de vous. La mosquée a besoin de vos soutiens, de votre soutien, de vos dons. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, qui sont pour la plupart infondées, concernant les finances de la mosquée. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que la mosquée a besoin de vous. La mosquée a besoin de vos dons. Alors, en ce mois béni du mois de Ramadan, faites de ce mois le début d'un engagement réel pour soutenir la mosquée. Faites de ce mois de Ramadan un début pour faire une sadaqa continue, pour faire une donation continue. Une donation continue qui peut être discrète par des virements mensuels. Les virements mensuels sont un des meilleurs moyens pour soutenir les mosquées. Car vous qui faites ce don, vous qui faites ce virement mensuel
continue. Vous faites une sadaqa à la fois cachée. Nous avons évoqué la récompense qui est réservée pour ceux qui font des sadaqas cachés. Deuxièmement, c'est une sadaqa qui sera continue. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé, à solliciter, à faire des sadaqas continues. Et troisièmement, par cela, on peut espérer les rétributions et les récompenses qui sont réservées pour cela. Et le mois de Ramadan est un mois spécifique, un mois particulier, un mois béni, durant lesquels les œuvres sont plus importantes, sont meilleures que toute autre période de l'année. Alors, mes chers frères, nous vous encourageons, je vous sollicite personnellement, je vous encourage, j'appelle votre générosité. Soutenez les mosquées de manière générale, mais nos frères et sœurs ludoviciens, ludoviciennes, et alentour, soutenez la grande mosquée des Trois Frontières. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vos dons. Elle a besoin de votre générosité. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.